Bonjour, bonsoir. Moi, le baron Samedi, le grand empereur souverain, j'occupe ma place de royauté et d'empereur souverain universel. Donc, tout particulièrement, je vous dis bonjour, monsieur le président de la République, Emmanuel Macron, et j'ai tout particulièrement un courrier, une lettre, du moins un message à vous adresser, à vous, monsieur Macron, le président de la République française. Certes, j'ai pu, monsieur Macron, constater durant ces dernières années, du moins qu'il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de préjugés raciaux ou plutôt de discrimination raciale qui sont faits à la rencontre du peuple noir, des Noirs. Donc, malheureusement, je me rends compte que pourtant, à plusieurs reprises, j'ai tenté de vous informer, monsieur Macron, président de la République française, de tous ces méfaits. Parce que moi, le grand empereur souverain universel de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, j'ai constaté que l'injustice est devenue monnaie courante. L'injustice est devenue un métier chez les policiers français contre les Noirs, contre les Noirs. Malheureusement, on ne règle pas les problèmes ou ces problèmes par la violence ou en répandant le sang. Depuis quelques années, j'ai pu, monsieur Macron, constater, et peut-être beaucoup d'entre nous qui sommes noirs, métis, mulattes, constater que la police française est l'échec de la politique elle-même en France, à la rencontre des Noirs. Parce que les Noirs sont détruits. Les Noirs sont détruits, rouillés de coups et d'insultes parfois, de préjugés raciaux. On peut parler de discrimination raciale par la police qui fait le mal, qui répand l'injustice à leur rencontre. La vérité est que la police est sans pitié, sanguinaire pour le noir. Dès qu'il s'agit d'un noir qui a commis un méfait ou une petite babiole, cela prend des proportions dimensionnelles à l'échelle mondiale pour des petites choses minimes. Nous ne sommes plus libres sur cette terre. Et pour un noir, ne peut être, et pour eux, un noir ne peut que être enfermé, jeté en prison pour des choses subtiles. Monsieur Emmanuel Macron, je sollicite votre bienveillance à l'égard de mon client Kalachin, et du moins c'est
de Kalash, qui est l'un de nôtres, hein, puisque c'est un black comme moi-même, il est un métis. Et parce que vous êtes, Monsieur Macron, le président de la République, le chef des armées françaises. Vous êtes, Monsieur Macron, le garant de la justice française. Et plutôt, vous devriez être, et vous devez être, puisque vous devez être le garant de la justice française, de son bon déroulement, mes frères, Monsieur Macron. Et j'ai toujours en mémoire les souvenirs de ces injustices faites aux Noirs, aux veuves des esclaves. Monsieur Macron, cela me peine beaucoup. Conscience, honnêteté, intégrité, Monsieur Macron, ce sont des valeurs sûres. Ces trois valeurs que vous devez posséder, Monsieur Macron, en tant que président de la République française. Cela est indispensable pour le bon déroulement de la société française, de l'État français. Afin d'obtenir votre intervention pour que la justice française soit rendue, pour que la justice soit rendue à Monsieur Kalash, mon client, l'un de nôtres, afin, enfin, sans tarder qu'il soit relâché, libéré, acquitté de tous les méfaits qu'on l'accuse, qui n'est que supercherie et mensonge. C'est vrai qu'il a causé peut-être 2 accidents, mais ce sont des accidents par choc contre par choc. Ce sont des choses subtiles et mon client n'a pas pris la fuite, puisque vous voyez très bien sur la vidéo qu'il était en train de parler, de discuter, il était à terre et il n'a pas fait un collaborage et puis il ne s'est pas arrêté. Vous voyez clair et net sur la vidéo qu'il s'était arrêté et qu'il a discuté avec ces gens et les repartis. Mais là, je tiens à attirer votre attention, Monsieur le Président de la République, c'est dans votre ordre, Monsieur Macron, de faire régner la bonne justice en France. Et oui, c'est de votre ordre, Monsieur le Président, c'est de votre devoir de faire régner en France la bonne justice à l'égard du peuple français, blanc, mais aussi à l'égard du peuple français noir, des Antillais noirs, des Africains noirs. Mais, Monsieur Macron, vous devez vous rendre compte et prendre conscience que les policiers français répondent une médiocrité tranquille de leurs actes et de leurs œuvres abominables. Et surtout, quant aux magistrats, n'en parlons même pas. Lorsque le noir arrive devant leur tribunal, devant les juristes, innocents ou pas, ces magistrats ne font qu'à leur tête. Ils ne font qu'à leur tête. Ils agissent au-dessus de la loi puisque c'est un noir. Et c'est dommage. Surtout quand je me rends compte surtout quand aux magistrats qui connaissent, excusez-moi, Monsieur Macron, qui connaissent parfaitement
les lois françaises, européennes, et pourtant, tous ces magistrats et policiers, tous ces gens me semblent être au-dessus des lois. Ils me semblent tous être au-dessus des lois françaises et européennes. Ils font leur justice, ils font leur injustice dans des états de droit. Dans des états de droit, ils enfreignent la loi délibérément en commettant une bavure ou des bavures qui devraient être punies par la loi plus que les simples citoyens ou particuliers qui ne sont pas censés connaître toutes les lois françaises ou européennes. Mais la discrimination dans ce monde, de ce bas monde, au sein même des tribunaux et des autorités judiciaires ou même de la police, peut-être même la gendarmerie, est devenue une sorte de problématique à l'égard, mes frères, des Noirs pour une question de couleur de peau ou d'ethnie. Mais ce que je souhaite, Monsieur le Président, c'est que dans l'espoir soit mis fin à cette situation que mon client Kalash est victime, du moins puisque on voit bien que c'est des fausses rumeurs qui sont répandues contre lui. On l'accuse pour plusieurs chefs d'inculpation de rébellion, d'outrage et de parjure, si je me souviens bien, qui ne sont fondés qui n'ont aucun fondement, qui n'ont rien de concret. Vu que la police n'a pas su trouver des preuves concernant, soi-disant, les voitures qu'il avait défoncées, comme on dit, puisqu'on parle de collaborage, qu'il avait carrément bousillé plusieurs voitures. Vu qu'il s'ensuit que ce n'est pas la vérité, la police s'est penchée peut-être sur une autre direction, comme font souvent les magistrats, les juges français. Lorsque le noir arrive là, s'ils n'ont pas de présomption pour le condamner sous telle ou telle situation, ils vont aller sur une autre présomption pour essayer de trouver une sorte de motif de validation pour le condamner à sa rencontre. Donc ce que je voudrais simplement vous rappeler, Monsieur Macron, c'est que je vous rappelle que la loi du 27 mai 2008 prohibe toute forme de discrimination directe ou indirecte. De la discrimination donc est victime mon client Kalash vis-à-vis de la police, des opinions des politiques, de la police, etc. De plus, le statut général des fonctionnaires en date du 13 juillet 1993 condamne M. Macron tout agissement discriminatoire à la rencontre de mon client et de quiconque est victime. Donc je vous demande, M. Macron, président de la République, donc, de prendre toute mesure qui s'impose pour faire cesser cette situation pour M. Kalash.
mon client, Monsieur Kalash. Et je vous remercie, Monsieur le Président, d'agir le plus vite possible pour que mon client puisse retrouver sa liberté et que la lumière même soit faite sur cette affaire, parce que il y a beaucoup de zones d'ombre qui planent sous cette affaire, parce que je sais parfaitement, Monsieur Macron, que en France il y a beaucoup d'injustices. Il y a des juges qui vont réfréner le bon jugement par rapport à une simple couleur de peau. Ils vont condamner le noir, tout en sachant qu'il est innocent et qu'il devrait l'acquitter de cette affaire. Et c'est pour cela, à plusieurs reprises, que j'ai fait des vidéos pour vous interpeller, Monsieur Macron, à ouvrir les yeux sous certaines affaires concernant des Noirs qui sont jetés en prison, même lorsque les tribunaux, les juristes et les magistrats ont reconnu l'innocence d'un Noir. Ils disent quand même il faut qu'il paye. On le jette en prison quand même comme un malpropre, comme un coupable. Et on lui fait payer une peine de prison. On lui fait payer quelque chose soi-disant qu'il devrait payer à la société. N'est-ce pas de la discrimination? Ne sommes-nous pas retournés, n'êtes-vous pas retournés à l'époque de l'esclavage où on maltraitait le noir, on le jetait en prison comme un moins que rien? Ne sommes-nous pas retournés à l'époque où le noir n'avait aucun droit, où que le noir, on ne faisait pas de justice au noir? Monsieur Macron, vous êtes une grande personne, nous sommes deux grandes personnes. Et je vous estime beaucoup, parce que vous êtes un président qui, je pense, qui a beaucoup de bon sens. Je pense que moi-même, lorsque j'ai vu votre candidature, parmi toutes les candidatures qu'il y avait, j'ai pensé et même dit à ma mère que ce serait bien que vous deveniez président de la République. Parce que je pensais que vous avez un travail à faire au sein même du peuple français. Je pensais que vous aurez pu révolutionner les choses pour amener le peuple français à voir les choses différemment. J'ai pensé aussi que vous aurez pu retirer la France aussi dans ces problèmes d'endettement, et plein d'autres. Et j'espère, Monsieur Macron, vous n'allez pas me faire regretter d'avoir un jour pensé que vous aurez pu conduire la France dans une bonne marche, une bonne direction. C'est vrai que vous êtes jeune, mais je pense que vous avez quand même de l'esprit du bon sens. Et vous êtes suffisamment mûr pour comprendre les choses. Et c'est pour cela que j'ai préféré m'adresser à vous directement, pour que vous puissiez quand même jeter un œil sur les choses qui se passent dans l'État français, concernant la police, concernant les tribunaux, concernant aussi les prisons de France. Parce que d'après les dires, j'ai entendu quand même, il y a des choses qui se passent et j'espère, Monsieur Macron, pouvoir faire une vidéo dessus. Aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais quand même, à plusieurs reprises, j'ai essayé de vous informer qu'il y a des choses qui se passent en France, dans les tribunaux, dans les prisons, au sein de la police aussi, et que les Noirs sont victimes de préjugés raciaux, de discrimination raciale, que ce soit directement ou indirectement, les gens ne se cachent pas pour le dire. Et là, c'est lamentable parce que, d'après ce qu'il est dit, la prison en France est devenue monnaie courante. Une monnaie courante qui veut dire que maintenant, jeter quelqu'un en prison, ça ramène de l'argent à l'État français, d'après ce que j'ai compris. Ça ramène 3 000 € par mois, par tête, pour un prisonnier, 3 000 € par prisonnier. Donc, je comprends que ce business est florissant. C'est un business florissant pour peut-être la France, de jeter les gens en prison comme des malpropres, surtout des Noirs.
jeter surtout des Noirs en prison pour pouvoir gagner 3000 euros tous les mois sur leur dos, sur leur tête, injustement, et leur faire payer ce qu'ils n'ont pas, qu'ils ne doivent pas payer. Donc c'est ce que je dis à dire. Si M. Macron, vous êtes, comme je dis, vous avez ces 3 qualités de cœur, on a vu l'honnêteté, on a vu le sens de la justice et je me rappelle plus l'autre, eh bien, vous allez, M. Macron, faire le nécessaire pour même passer dans le corps de la justice française, dans le corps de la police, le corps des avocats, le corps des prisons, pour jeter un œil, parce que beaucoup de Noirs sont en prison injustement. Parce que tout simplement un jour, un magistrat ou des magistrats, des juristes ont tranché à cause de leur ethnique, à cause de leur couleur de peau et non selon les faits. Non selon les faits, ils ont payé des peines de prison. Ils ont peut-être resté quelques années en prison, quelques mois en prison. Et d'autres sont encore en prison à cause de leur couleur de peau. Donc je vous invite à faire la lumière, M. Macron. Sous cela, recevez mes salutations distinguées de moi, le baron Samedi, le grand empereur souverain universel. Je vous dis bye bye et à bientôt si Dieu le veut. Bonjour, bonsoir. Moi, le baron Samedi, le grand empereur souverain, j'occupe ma place de royauté et d'empereur souverain universel. Donc, tout particulièrement, je vous dis bonjour, monsieur le président de la République, Macron, Emmanuel Macron. Et j'ai tout particulièrement un courrier, une lettre, du moins un message à vous adresser, à vous, monsieur Macron, le président de la République française. Certes, j'ai pu, monsieur Macron, constater durant ces dernières années, du moins qu'il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de préjugés raciaux ou plutôt de discrimination raciale qui sont faits à la rencontre du peuple noir, des Noirs. Donc, malheureusement, je me rends compte que pourtant, à plusieurs reprises, j'ai tenté de vous informer, monsieur Macron, président de la République française, de tous ces méfaits. Parce que moi, le grand empereur souverain universel de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, j'ai constaté que l'injustice est devenue monnaie courante.